Plus d'une fois est devenu coutume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du 11 octobre. Renouvellement du bureau et des commissions de l'Assemblée nationale hier à Bamako. Retraite de l'opposant Raila Odinga à la présidentielle au Kenya. Charles Pudemont a prononcé mardi 10 octobre un discours au Parlement régional évoquant une déclaration unilatérale d'indépendance. Soyez les bienvenus. Renouvellement du bureau de la commission de l'Assemblée nationale hier à Bamako, Adjaratou Bakar. Convoqué le lundi 9 octobre à 10h à l'hémicycle pour le renouvellement du bureau et des commissions de l'Assemblée nationale. Les députés n'ont commencé la séance plénière qu'à 16h. Et pour cause, les tractations se poursuivaient entre les élus de la nation. À la longue, les honorables députés ont fini par accorder leur violon en mettant en place un bureau de 23 membres avec à sa tête l'honorable Isiaka Sidibe. Un bureau pléthorique où les partis présidentiels, l'RPM s'est taillé la part du lion avec au total 11 postes. Pourtant, il n'a pas eu un grand changement dans la physionomie du bureau, à part le groupe VRD, Vigilance républicaine démocratique. Il n'y a eu aucun changement dans les autres groupes, ce qui fait que l'honorable Seydou Diawara du groupe VRD remplace son collègue Amadou Cissé au poste du troisième vice-président. Par ailleurs, avec 9 députés, le parti ADP Maliba n'a aucun membre pour l'instant dans les bureaux. Toujours à Bamako, l'Assemblée générale de l'UCCA, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, a eu lieu hier. Pour plus de détails, Khalifa Cheikh. L'événement est placé sous la haute présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. En marge des travaux, les différents conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique ont échangé sur les thèmes environnement et sécurité. Véritable outil d'intégration et de promotion du dialogue social, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, a vu le jour en 2001. Elle regroupe les conseils économiques et sociaux d'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Centrafrique, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Maroc, de l'île Maurice, d'Afrique du Sud, du Sénégal, de Tunisie, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Madame Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, CESE, du Sénégal, est la présidente en exercice de l'UCESA. La rencontre de Bamako a été marquée essentiellement par l'élection des nouveaux bureaux composés de 5 membres, dont le président et 4 vice-présidents, la validation du rapport d'activité morale et financier du bureau sortant et l'adoption de la feuille de route de la prochaine mandature pour 2 ans. Hors de notre pays, mesdames et messieurs, l'actualité africaine en bref et en image avec Khalifa Ahmed. Après le retrait de l'opposant Raila Odinga du nouveau scrutin prévu le 26 octobre, il y aura-t-il une élection quand même, ou bien Uhuru Kenyatta peut-il être déclaré président? Un nouveau processus électoral sera-t-il lancé? C'est ce que prévoit un arrêt de la Cour suprême de 2013. Tout retrait d'un des 2 candidats avant le déroulement d'un nouveau scrutin entraîne l'organisation d'une nouvelle élection. Tout reprendre depuis le début et nommer de nouveaux candidats dans les 90 jours. Cela repousserait l'échéance électorale à janvier 2018. L'opposition en profite pour appeler à profiter de cette période pour poursuivre les manifestations appelant à une réforme de la commission électorale. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h pile à Monrovia au Libéria pour ce jour d'élection générale législative et une présidentielle pour élire le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf qui ne peut pas se représenter. 20 candidats sont sur le rang pour un scrutin qui s'annonce serré.
les rues de Monrovia étaient quasi désertes. Les habitants de la capitale se sont donné rendez-vous dans les bureaux de scrutin où chaque électeur attend patiemment son tour. La dernière fois, en 2011, le taux de participation électorale était de 70%. Il pourrait être encore plus élevé cette fois-ci, surtout chez les jeunes. Un électeur sur 5 a moins de 23 ans au Libéria et tout indique qu'ils sont très mobilisés. Tous les candidats sont représentés, y compris le vice-président Joseph Boaké, le candidat du parti de l'unité au pouvoir, et Georges Weah, le footballeur de légende que ses supporters surnomment le roi Georges. Restons toujours avec Khalifa Ahmed pour le reste de l'actualité hors de notre continent en bref et en images. Le conseil des ministres présidé par le conservateur Mariano Rajoy est prévu ce mercredi l'après-midi. Il décidera quelles mesures prendre au lendemain d'une séance parlementaire confuse au Parlement catalan. En effet, malgré la signature et un discours qui s'inscrit dans la continuité, Carles Puigdemont semble vouloir diminuer la tension et a laissé la porte ouverte à un dialogue avec la capitale, montrant aussi peut-être qu'il a écouté les pressions de l'UE. Au terme du Conseil des ministres, il pourrait expliquer sa position, mais plus sûrement encore après avoir échangé avec deux grands partis, le socialiste et les centristes libéraux de Ciudadanos, des partis qui sont des rivaux politiques pour lui, mais qui, là, en pleine crise institutionnelle, devraient appuyer Rajoy et former avec lui un front uni. Des habitants de Santa Rosa en Californie se traînent dans un paysage de désolation après les incendies. Les flammes derrière une colline Kenwood en Californie, les violents incendies qui font rage au nord de la Californie ont fait au moins 17 morts et 2000 bâtiments détruits, selon le bilan provisoire. Quelques 4000 personnes, pompiers, secouristes, associations non gouvernementales, bénévoles et militaires de la Garde nationale californienne sont mobilisés dans cette lutte contre le feu. Il continuait de s'étendre dans cette région viticole très touristique. Les évacuations se poursuivent. Le bilan humain pourrait s'alourdir au cours des prochaines heures. En raison des violents incendies en Californie, le président américain Donald Trump a déclaré mardi l'état de la catastrophe naturelle et a ordonné que l'aide fédérale vienne assister les secours locaux dans les zones affectées par les feux de forêt qui ont commencé le 8 octobre. Pas sportif, qualification de l'Argentine au Mondial 2018 grâce à un triplé incroyable. Messi envoie l'Argentine en Russie. Pour plus de détails, Fousseini Sidibi. Sur la sellette avant son dernier match en Équateur, l'Argentine est parvenue à s'imposer 1-3 mardi à Quito et à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 grâce à un triplé de Lionel Messi. Les États-Unis ont quant à eux été éliminés avec sa victoire 3-1 à Quito lors de la 18e et dernière journée des éliminatoires de la zone Amérique du Sud. L'Argentine, au bord de l'élimination avant le dernier match, termine à la 3e place, 28 points, directement qualificative pour le mondial en Russie. Derrière le Brésil, premier avec 41 points et l'Uruguay deuxième avec 31 points. Par chance, ça nous a souri et tout s'est bien terminé. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur la chaîne télévisée à Noir et qu'Allah bénisse le match.